Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo, puisque l'envie m'est venue en faisant ma séance de sport. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je lance une vidéo, c'est quand je viens de finir ma séance de sport, mais ok. C'est vrai que ça oxygène le cerveau, donc ça donne des idées. Faut savoir que j'ai réinstallé YouTube et Instagram il y a quelques mois. YouTube, c'était pour faire des vidéos, puisque l'ordinateur que j'utilisais pour poster mes vidéos ne fonctionne plus. Et Instagram, c'est parce que j'ai voulu essayer d'être mannequin, mettre des photos sur Insta et postuler à des stories, quoi. Donc voilà. Ces deux applications, je les ai installées sur mon téléphone et je les avais pas avant. C'était pour une raison bien précise. C'est parce qu'avant, j'étais addict. Si j'ai supprimé ces applications à l'époque, il y a maintenant 1 an de cela, c'est parce que justement, je les utilisais beaucoup trop et que ça me détruisait. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est pas quelque chose de positif, c'est pas quelque chose de bon. Alors, soit je décide de ne pas chercher à être mannequin et donc je supprime Instagram, soit je décide de ne plus faire de vidéos et donc je supprime YouTube. Parce que pour faire des vidéos, pour faire des shorts, pour garder mon compte tout le temps, il faut avoir l'application YouTube. Après avoir fait ma petite séance d'entraînement, je me suis rappelé, en fait, les shorts que j'avais vus, les YouTube shorts que j'avais vus. Je me suis rappelé les vidéos Instagram que j'avais vues. Parce que oui, pour moi, si j'ai l'application YouTube, si j'ai l'application Instagram, je me fais totalement happer par l'algorithme. C'est-à-dire que je passe une demi-heure, je m'en suis même pas rendu compte, et après je suis en mode « Ah merde !» C'est pour ça que je supprime tout. Pour moi, la meilleure manière de ne plus avoir de problème d'addiction vis-à-vis de ces choses-là, c'est de tout supprimer. Mais bon, j'ai réinstallé. Évidemment, ce qui devait arriver arriva. C'est-à-dire que j'ai vu des gens forts, des gens plus forts que moi. J'ai vu des gens faire des choses que je rêverais de réussir à faire. J'ai vu des gens beaucoup plus forts, beaucoup plus musclés en moins de temps qu'il ne m'a fallu pour moi atteindre mon niveau. J'ai vu des gens faire des choses totalement incroyables, et ce qui m'a fait remettre en question absolument tout ce que je faisais, que je trouvais incroyable en fait. Et ça m'a plombé le moral. Et je me suis regardé dans la glace en me disant « Putain, mais en fait, les gens à l'extérieur, des fois ils disent t'es musclé, ouais, ils disent que moi je suis musclé. Moi j'ai envie de dire, c'est pas comme ça que je vois les choses, quoi. Je me trouve tout fin, je me trouve tout svelte. Je regarde les photos de moi, je suis là en mode putain, mais mec, tu vas sur YouTube pendant 5 minutes et tu trouves 45 millions de gars plus musclés que moi qui font ça en 1 an ou je sais pas quoi, qui soient dopés ou pas, j'en ai rien à foutre en fait. Ça les regarde. Le fait est que moi je me regarde et je me dis putain, c'est casse-couille. Et là, quand tu te compares, quand tu commences à te comparer aux réseaux sociaux, ah, c'est le début de l'enfer. Hein. C'est le début de l'enfer. Et ça, je l'ai vécu pendant beaucoup trop longtemps. Comme on dit, c'est pas parce que Usain Bolt existe que je vais pas aller courir. C'est pas parce que Schwarzenegger existe que quelqu'un peut pas être musclé. Évidemment. J'ai même fait une vidéo pour parler de ce sujet. Mais il y a le conscientiser et puis il y a arriver à l'accepter soi-même et arriver à le vivre soi-même. Et c'est 2 choses différentes. J'en suis bien conscient. Je suis bien conscient que factuellement, je suis musclé. Factuellement, tu me compares à la moyenne des gens qui font pas de sport. Et quasiment tout le monde dit que je suis hyper fort, que j'ai un niveau... Il y en a qui disent que j'ai un niveau exceptionnel. Bon, c'est qu'ils font pas de sport, voilà. Moi, je me compare aux gens qui font du sport, qui sont meilleurs que moi, qui font du sport depuis plus longtemps que moi. Et là, évidemment, je me dis, putain, mais j'ai une grosse daube, en fait. Et comment ça, je sais même pas faire une handstand push-up sans m'assister d'un mur? C'est quoi ce délire? Tu vois ne vous comparez pas, les gars. Ne vous comparez pas. Se comparer, c'est une des pires choses que vous pouvez faire. La seule personne avec qui vous devez vous comparer, c'est vous d'avant. Compare-toi à ton toi d'avant et tu verras.